C'est à ce titre que nous accueillons le pasteur Amissi. Pouvez-vous vous mettre debout? Pasteur Amissi, c'est le fils du pasteur, lui-même devenu pasteur. Il exerce cette fonction dans l'église des KDC à Lipen. J'ai déjà prêché dans son église. Nous avons préféré qu'il partage avec nous aujourd'hui la parole de Dieu. C'est à ce titre que nous vous accueillons. Sentez-vous, frères et sœurs, parmi vos frères. Ce que Dieu a mis en vous, comme le disait Corneille à Pierre, développez tout ce que Dieu vous a mis à cœur pour que les troupeaux de Dieu puissent en bénéficier. Soyez à l'aise. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, avant que nous commencions notre exhortation de ce matin, que nous chantions ces cantiques. J'aime bien ces cantiques qui dit Yesu nanga ya mikolo nyonso ya ebi bomoi nanga ezala. Je crois bien les chanteurs peuvent nous aider. Yesu nanga ya mikolo nyonso ya ebi bomoi nanga. Ya ebi bomoi nanga atana butso atana moye. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yes. Atana salina papa nanga. Atana salina mama nanga. Merci. Akolinga ngate lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Bien-aimé, il est écrit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais le Seigneur Jésus me recueillera. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur. Nous avons un Jésus qui n'abandonne pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce matin qu'il nous a accordé tous. Je bénis également le révérend pasteur Lélé, notre papa, pour cette marque de confiance qu'il a placée à notre personne. Je bénis également les révérends, l'évangéliste Tadé, ainsi que tous les collèges pastoraux. Amen. Bien-aimés, je bénis aussi vous, l'Église du Seigneur. Quand je vous vois, je comprends qu'au royaume des cieux, nous serons nombreux. Alléluia. Je croyais que c'est seulement nous qui allions partir dans le royaume de Dieu. Mais ici, j'ai trouvé aussi des candidats du royaume des cieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41. À la maison, vous allez lire jusqu'au 47e verset, mais nous allons limiter seulement au 42e verset. Nous allons les marier avec le livre des Psaumes, chapitre 133, le verset 1er jusqu'au 3e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, 41 jusqu'au 42e. La Bible nous dit, ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptisés. Et ces jours-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter durement l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre les pains et à prier ensemble. Amen. Ça, c'est la version Semeur. J'aimerais que nous lisions également le livre des Psaumes, chapitre 133, le verset 1er jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit,
Psaume 133. La Bible dit, voici, oh, il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Bien-aimé, j'aimerais aussi m'acquitter de la charge que l'Église m'a donnée, de saluer l'Église du Seigneur, l'Église Sion. Je vous prie de recevoir les salutations qui viennent de l'Assemblée chrétienne de la foi en Christ et de la part du révérend pasteur Amici. Amen. Que Dieu soit loué. Bien, dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager un thème que nous avons intitulé « La communion fraternelle ». Amen. La communion fraternelle. Vous savez, la communion fraternelle, selon la Bible, on dit que la communion fraternelle vient du grec koinonia, qui désigne l'unité profonde, le partage, entre guillemets, la fraction du pain, entre les chrétiens fondés sur leurs relations communes avec Jésus-Christ. Donc quand on parle de la communion fraternelle, nous voyons l'ensemble des gens qui sont unis profondément, qui partagent le pain ensemble et qui sont fondés sur les relations communes avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Église de Dieu, vous savez, la communion fraternelle, comme nous venons de lire dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit que pendant que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem qui était venu pour célébrer la fête de Pâques. À ce temps-là, les disciples avaient commencé à prêcher l'évangile. Alors tous qui étaient là avaient un cœur vivement touché. Parce que c'était la première fois d'écouter des paroles qui brisaient, voire même le cœur. La Bible dit il s'était posé la question de savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Alors les apôtres leur ont dit, vous devez vous repentir et d'être baptisés, afin que vous soyez sortis de cette génération, de la génération perverse. Bien, mais la Bible nous dit, il y avait beaucoup de gens qui avaient confessé leurs péchés et ils étaient baptisés. Ce sont ces gens-là que Dieu avait ajouté dans l'église, qui restaient autour des apôtres afin d'écouter la parole de Dieu. La Bible continue en disant qu'ils vivaient dans la communion fraternelle. Ils faisaient la fraction du pain. Et ils étaient assidus dans la prière. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous dit, en analysant ce que la Bible nous dit, nous avons compris que la communion fraternelle que nous partageons ce matin, elle est l'initiative divine. Nous voyons même notre Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. La Bible dit, après avoir gagné les disciples, ils se mettaient ensemble en train de faire la fraction du pain. Ils communiaient ensemble. Donc selon la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voudrez bien que tous ceux qui donnaient leur vie à Jésus-Christ puissent habiter ensemble. Pourquoi? Parce que quand chacun vit de sa manière, loin des autres, laissez-moi vous dire, leurs vies sont en risque d'être perdues. C'est pour ça que le Seigneur voudrait que tous ceux qui venaient en lui puissent habiter tous ensemble et tout autour de lui. Alors, nous voyons que ce système avait continué même pendant l'église primitive, où tous les gens que le Seigneur ajoutait à l'église étaient à côté des apôtres, en train d'écouter la parole de Dieu, de prier et puis de vivre en communion fraternelle. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, vous savez, quand nous parlons de la communion fraternelle, il y a plusieurs composantes, ou bien plusieurs éléments qui constituent, ou bien qui donnent la force à la communion. En analysant ce que nous avons défini, nous avons compris que
pour que la communion fraternelle soit forte, il faut premièrement que les gens qui partagent les pains, les gens qui habitent ensemble, puissent avoir premièrement la relation commune avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, l'Église est le symbole de la communion fraternelle parce que nous tous, nous habitons ensemble, nous partageons les pains ensemble, nous prions ensemble. Mais sauf qu'au préalable, il faudrait que celui qui vient s'ajouter au milieu des enfants de Dieu puisse avoir la relation commune avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant que quelqu'un puisse dire que moi je partage le pain avec mes frères, moi je vis dans la communion fraternelle, il faut qu'il puisse d'abord faire cette expérience de vivre sa vie commune, donc c'est de vivre avec Jésus-Christ d'une manière commune. Donc c'est-à-dire, même Jésus-Christ, il les avait transformés. Et après, il commençait maintenant à habiter tout autour de Christ. C'est-à-dire, il y a une expérience que celui qui vient auprès de Jésus, qui veut habiter dans la communion avec les enfants de Dieu, puisse d'abord avoir dans sa vie. C'est-à-dire, il doit d'abord avoir une vie commune avec Christ. Il doit d'abord passer par le Seigneur Jésus-Christ, passer par la conversion, passer par la repentance, passer par le baptême. C'est à ce moment-là que nous allons voir que c'est celui-là, il est enfant de Dieu, ou bien il mérite de vivre la communion fraternelle au milieu des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous allons voir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais puisqu'ils ne sont pas passés par le Seigneur Jésus-Christ, quand ils viennent habiter ensemble avec les enfants de Dieu, ils créent trop de problèmes. Ils sont là pour s'aimer la division, ils sont là pour s'aimer la mort spirituelle, la mort physique. Pourquoi? C'est parce qu'au préalable, sa vie n'a pas bénéficié de la communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui se retrouve au milieu des enfants de Dieu, en train de dire que non, nous partageons, nous vivons en communion fraternelle. Si aussi longtemps que sa vie n'est pas passée par Christ, c'est que c'est un intrus. C'est quelqu'un qui n'a pas rempli des conditions. C'est quelqu'un qui se trouve dans la fête des noces sans pourtant porter la robe exigée. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc la première composante de la communion fraternelle, il faut que chacun de nous puisse premièrement passer par la vie de Christ. Être brisé. Être baptisé. C'est à ce moment-là, quand il va vivre dans la communion fraternelle ensemble avec ses frères, il ne saura pas poser des cas de division, des cas de scandale au milieu des enfants de Dieu. Dans le livre des Actes chapitre 2, verset 47, la Bible dit que c'est Dieu qui ajoutait ceux qui étaient sauvés. Donc c'est-à-dire, avant d'être compté parmi les gens qui communient, il faut que tu sois d'abord sauvé. Être sauvé, c'est-à-dire donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut te rendre compte que non, oui, en moi, il n'y a rien du diable en toi. C'est à ce moment-là que tu peux venir communier avec les enfants de Dieu. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1er, le verset 6, l'apôtre Jean dit à l'église de Dieu que vous dites que vous communiez avec Christ. J'aimerais que nous lisions pour une meilleure compréhension pour tous. Le livre de 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1er, le verset 6. Si nous disons que nous marchons en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps nos vies sont dans les ténèbres, donc nous sommes comptés parmi les gens qui commettent des bavures à l'église, les gens qui marchent selon les trains de ce monde, selon les choses de ce monde, selon les désirs de sa chair. La Bible dit que là, nous nous mentons nous-mêmes. C'est qu'en réalité, nous ne menons pas une vie commune avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui dit que moi je marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tout le monde puisse lire en lui un changement. Il faut que l'église sente que non, cet homme a été transformé. Si autrefois il était adultère, il ne l'est plus.
Si autrefois, il était, je ne sais pas moi qui pide, il était qui, il ne l'est plus. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est plus dans les ténèbres. Il est maintenant dans la lumière. L'apôtre Paul dit, quand tu dis que non, moi je suis enfant de Dieu, moi je communie, mais si on te voit vivre selon les désirs de ce monde, selon les choses de ce monde, sache-le bien que tu es en train de perdre ton temps. Le Seigneur ne te connaît pas. Tu te mens toi-même. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ce jour-là, je dirais que je n'étais jamais connu. Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai fait ça. Non, je n'étais jamais connu. Pourquoi? Parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu vivais toujours seul, comme étant un homme qui était dans les ténèbres. Quand on parle d'un homme dans les ténèbres, c'est-à-dire celui qui a pour maître les diables. Celui qui ne sait pas surmonter les épreuves. Celui qui ne sait pas distinguer le bien et le mal. Un enfant de Dieu qui mélange le tout dans sa vie. Sache-le que tu te mens toi-même. Tu n'es pas en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut d'abord avoir la relation commune avec le Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois compté parmi les gens ou pour que l'Église puisse dire que non, celui-ci mérite de communier ensemble avec nous. Il y a un autre élément. C'est l'unité. Bomoko, l'unité. Même dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 22, lorsque Christ faisait la prière sacerdotale, il a dit, Seigneur, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un, comme moi aussi je suis un avec toi. Donc, c'est-à-dire, pendant que le Seigneur faisait rapport à son Père, il a dit, Seigneur, j'ai donné la gloire à toutes ces brebis, afin qu'ils soient une. Comme moi avec toi, nous sommes un. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ veut à ce que son Église puisse former un seul corps, puisse être unie. Donc, il y a de la gloire là où il y a de l'unité. Comme a dit le Seigneur Jésus-Christ, j'ai donné la gloire afin qu'il soit un. Donc, c'est-à-dire, quand on est un, sachez-le qu'il y aura de la gloire parmi nous. Alléluia. Donc, selon les désirs de notre Maître, notre Seigneur, il voudrait bien que son Église, les personnes à qui il avait donné sa vie sur la croix de Golgotha, soient un, puissent habiter ensemble, qu'ils ne soient pas divisés. C'est pour ça que nous voyons l'apôtre Jacques dire, d'où viennent les querelles, les divisions parmi vous, enfants de Dieu? Ah bien, ce ne sont-ils pas les désirs de vos cœurs, les désirs de vos membres? C'est-à-dire l'apôtre Jacques était en train de s'étonner de voir comment dans l'église de Dieu, on pouvait constater des divisions. C'est pendant que l'église est appelée à vivre d'une manière commune, de former un seul corps. Comme notre Seigneur Jésus forme un seul corps avec son Père. Donc en réalité, dans l'église de Dieu, on ne peut même pas sentir l'odeur des divisions. On ne peut même pas sentir une fissure. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions être ensemble. Alléluia. C'est pour ça que le livre d'Hébreux dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Donc il veut que nous puissions rester ensemble dans nos assemblées. Mais sauf que le constat aujourd'hui est que beaucoup d'enfants de Dieu sont divisés. Nous venons de la maison de Dieu, nous prions, mais dans nos cœurs, il y a des choses qui se passent. Le frère X ne parle pas avec le frère Y. La sœur telle ne parle pas avec telle sœur. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas le comportement que le Seigneur veut que ça puisse être dans l'église, dans son église. Dieu veut assez que nous puissions tous former un seul corps. Nous pouvons être unis afin que le monde sache que nous lui appartenons. Le grand problème est que cette unité en réalité ne doit pas commencer seulement à l'église. En réalité, elle est censée de commencer à partir de nos familles, qui est la cellule de base, qui est la force de l'église. Alléluia. L'église, nous ne sommes pas unis. Regardons bien, est-ce que dans nos familles nous sommes unis? Est-ce que papa et maman, nous avons une bonne attente? Vous avez remarqué que papa vient à l'église mais laisse maman à la maison.
Maman a préféré commencer à prier dans une autre église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne attente à la maison. Les enfants sont divisés. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas fait en sorte que leurs enfants soient unis. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, cette unité doit provenir de nos maisons. Il faut que quand nous venions ici, que nous puissions apporter l'unité pour que cela soit concrète dans son église. Je me souviens, pendant que nous grandissions, nos parents nous avaient imposé de manger toujours ensemble. Donc quand je suis seul, je ne mangerai pas. Il faut que j'attende mes frères. Et puis quand je parle des frères, ce ne sont pas seulement mes frères propres. Même les frères, l'enfant de maman Koulout ou l'enfant de maman Lek. On devait manger tous dans une même assiette. Aujourd'hui, nous sentons le fruit de ce que les parents avaient sémé autrefois. Alléluia. La difficulté de lait couvre nous tous. Quand quelqu'un se trouve dans les besoins, il faut que nous puissions nous réunir pour résoudre ces problèmes. Pourquoi? C'est parce que les parents avaient déjà sémé en nous cette unité. Alléluia. J'aimerais poser la question aux parents qui sont ici. S'aimez-vous l'unité dans votre famille? Oibi soki moboti moko a négligé que s'aimer unité dans le botin nae abete yemoko nda ozana problème. Quand les enfants vont commencer à se battre entre eux, à se chamailler entre eux, le sort va tomber sur vous les parents. L'unité. Dieu veut que nous soyons unis bien dans le Seigneur. Comme les apôtres, il veut dire que les apôtres étaient tous unis. Mais pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur les apôtres, ils devraient être unis. La Bible dit ces jours-là, ils étaient tous ensemble. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu était tombé, était descendu sur eux. Mais dans le Seigneur, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons progresser, cherchons à ce que nous soyons unis. Parce que quand on est un, le Seigneur va savoir directement que ce peuple-là m'appartient. Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ce matin en ce lieu? Dieu nous appelle à l'unité. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu commettent les erreurs en disant non, moi je ne peux pas me mettre avec cette sœur, ou bien ces frères ici. Il n'a pas mon niveau, elle n'a pas mon niveau, je ne sais pas moi, elle n'a pas étudié comme moi. Mais dans le Seigneur, dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous formons tous un seul corps. C'est-à-dire, mon âme et la vôtre sont égales devant le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, mon âme n'est pas plus grande parce que je suis pasteur. Non. Quel que soit le charisme que je peux avoir, mon âme est égale à la vôtre. Alléluia. S'il y a des gens avec qui nous pouvons prôner l'unité, c'est les gens avec qui nous partageons la même foi. Parce que selon la définition, on a dit quoi? Que tous ces gens étaient, disons, la fraction de pain entre chrétiens fondée sur les relations communes avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, puisque nous tous, nous avons la même foi, notre foi est fondée sur la personne de Jésus-Christ, d'où nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à être unis. On n'est pas unis seulement en parlant, en parole. Non, non, nous sommes unis, non. L'unité se voit par les actes. Quand quelqu'un perd, par exemple, l'un de ses membres de sa famille, c'est à ce moment-là que la personne veut sentir l'unité de l'église, veut voir comment l'église sera mobilisée, mais venir seulement assister, les consoler. Alléluia. Donc c'est ça, la force de l'unité bien dans le Seigneur. Dans la communion fraternelle, a une deuxième composante qui est l'unité. Église, prenons l'unité. L'unité fera en sorte que le Seigneur sache que nous lui appartenons. Nous suivons ses pas, nous suivons ses commandements, nous vivons selon ses prescriptions. Une autre composante de la communion fraternelle, c'est le partage ou bien la fraction du pain.
la Bible dit que tous ces gens-là partageaient les pains. Mais cette expression voudrait dire seulement, ils s'entraidaient entre eux. C'est-à-dire quand il voit son frère en train de manquer quelque chose, lui il voit qu'il en a deux, il prend un, il donne à son frère. C'est ça la fraction du pain. Donc vous savez, là où il y a le partage, où il y a la fraction du pain, l'amour de Dieu, il règne. Alléluia. Quand quelqu'un manque, tu viens, tu lui donnes. Donc tu résous son problème. Sache-le que l'amour de Dieu est là. Ça prouve réellement. Vous savez, donner n'est pas facile. Quand tu arrives à donner ce que tu as à ton frère, parce qu'il se sentait dans les besoins, ça prouve que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donner à ton prochain, c'est que tu es enfant de Dieu. Parce que les gens diront que vous ne voyez pas la conjoncture du pays, vous ne voyez pas ceci, vous ne voyez pas cela. Mais nous surmontons le tout là pour prouver à notre prochain que nous vivons dans la communion, nous sommes enfants de Dieu. Nous lui venons en aide pour soutenir sa faiblesse. Vous savez, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, vers les bas là-bas, apôtre Paul est en train de remercier l'église de Philippe en disant que j'ai appris à vivre dans la détresse et à vivre dans l'abondance. Mais quand même, votre aide pendant mon moment de détresse m'avait beaucoup soulagé. Alléluia. Donc c'est pour dire, personne ne peut dire que moi je suis complet, je suis plein. Il y a toujours eu un vide dans nos vies. Maintenant, quand ton prochain comble ces vides-là, ça fait du bien. La fraction du pain. Cet élément aussi est important que ça soit déjà développé à partir de nos maisons. L'Église, apprenons à nos enfants comment partager les pains entre eux. C'est les symboles qui prouvent que nous sommes enfants de Dieu. Les voisins vont dire que moi, pourquoi? Parce qu'ils savent se partager les pains. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit, apôtre Jean dit ceci. Il dit, si quelqu'un a beaucoup de biens de ce monde et qu'il remarque que son frère se sent dans les besoins, et puis il lui ferme les entrailles, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'amour de Dieu en lui? Donc toi, tu as quelque chose, et puis tu vois ton frère manquer une chose que toi, tu en as beaucoup. J'aime l'expression que l'apôtre a dit. Il a dit que tu fermes les entrailles. Donc, michopo. C'est-à-dire, j'ai la nourriture, mais je vois que la famille voisine de moi la manque, mais je ne vais pas leur donner. Je veux qu'ils souffrent comme ça. Donc, c'est une manière de leur fermer les entrailles. C'est pendant que la nourriture n'est rien. Quand on la mange aujourd'hui, demain on la jette derrière. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas partager. C'est pendant que c'est quelque chose que le Seigneur va commencer à nous donner chaque jour. Parce que notre Dieu a l'habitude de nous donner les pains quotidiens. Donc il nous donne aujourd'hui, demain, il va nous donner le lendemain, ainsi de suite. Mais comment tu as vu ton frère manquer quelque chose et puis tu as accepté de lui fermer les entrailles? Est-ce que l'amour de Dieu demeure réellement en nous? C'est ce que l'apôtre Jean a posé comme question. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous partageons des pains, il y a beaucoup de choses qui viennent après. Quelqu'un que tu peux donner les pains aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il va te les rapporter demain. Est-ce que je parle à l'église de Dieu ce matin? Alléluia. Toi, tu vas voir seulement qu'il n'a pas ça qui est pas. Mais tu ne sais pas ce que tu as sémé dans son esprit. Tu ne sais pas. Vous savez, Tabitha avait seulement donné des robes aux veuves. Mais ces robes-là avaient créé quelque chose dans la vie des peuples, de
de ces temps-là. Elle veut dire, quand elle était morte, les peuples se sont mobilisés. Non, 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 Tabitha ne peut pas mourir. Il faut qu'elle y revienne à la vie. Mais le bien que tu fais aujourd'hui peut te faire revenir à la vie. Je me souviens encore de notre défunte maman, paix à son âme, qui avait l'habitude de nous donner à manger, comme je viens de dire, de donner à manger tout le monde comme ça. Alors quand nous avons grandi, nous avons remarqué que l'un de nos cousins, lui, il a gagné la vie avant que nous. Il est devenu le greffier supérieur d'un parquet de la ville de Kinshasa. Alors lorsque notre maman est morte, nous l'avons vu venir. On l'avait mis dans une morgue quelque part. Il vient et dit non, notre maman, son corps ne peut pas être géré ici. J'aimerais un transfert dans l'immédiat. Elle a mis son paquet en jet. On a enlevé le corps de maman là où elle était pour aller le mettre dans de meilleures conditions. Et puis il a continué en disant que il a donné l'instruction à tous les magistrats, ses collègues, je ne sais pas moi, tous les agents qui géraient. Il dit, vous devez venir rendre hommage à ma maman. Alléluia. En réalité, elle était l'enfant de maman Kouloutou. Mais je vous dis, la dépouille de notre maman avait connu un succès à cause seulement des foufous qu'elle avait donnés à ces messieurs-là. Alléluia. Ce n'était pas beaucoup de choses. C'est seulement les foufous là, Nama Tembele. Manger ensemble, manger mes enfants. Mais quand elle est morte, nous avons vu non, 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 non. Quand on partage les pains, on ne sait pas ce que ça peut nous donner, nous rapporter au retour. Alléluia. Je me souviens pendant que je voudrais me marier, il m'a dit, Josué, je vais faire déplacer l'officier civil de la commune, c'était Kalamou, de Kalamou. Il va venir bénir ton mariage là-bas à Lupin. Alléluia. Alors quand les gens me voyaient, je reçois beaucoup d'argent, je reçois beaucoup de... Je leur ai dit, bon, là, et ça, foufou, mon maman, Pessaran de Gomobo, il y a un seul été officieux, ko pas ma mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir notre Dieu par les acclamations? Apprenons à partager avec tout le monde. Parce que nous ne savons pas, ce monde-là, c'est celui à qui tu as partagé ton Père, il peut devenir qui demain. Mais dans le Seigneur, quand le Seigneur te donne beaucoup, sache-le, il te l'a donné pour ton prochain aussi. Alléluia. Quand tu sens que tu as réussi quelque chose et que tu vois directement ton prochain venir te demander quelque chose, sache-le que ce que Dieu t'a donné, c'est aussi pour lui. Donc tu as été seulement un canin par lequel le Seigneur voudrait aussi visiter ton prochain. Bien aimé, la fraction du pain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont fissurées parce que les parents avaient négligé cette notion. Lui, il y avait des... Non, qu'on peut s'arrêter déjà liakid. Ne lui donne pas. Ne lui donne pas. Tout ce que vous s'aimez là dans la vie des enfants, demain, ça aura beaucoup de répercussions dans leur vie. Quand ils vont grandir, ils vont dire, même si je ne lui donnais pas, d'ailleurs ma maman avait dit que je lui donne. Mais la communion fraternelle a aussi comme composante la fraction du pain. Ça veut dire que les disciples partageaient les pains. Parmi les disciples, il n'y avait pas de disciples pauvres. Parce qu'il y avait beaucoup de biens, partaient les vendre pour venir déposer les résultats de ces biens entre les pieds des apôtres. Et puis, les apôtres allaient commencer à les distribuer à chacun selon leurs besoins. Dans ce moment-là, il n'y avait pas de riches ni de pauvres. Tout le monde avait le même niveau de vie. C'est ça la force de l'Église. C'est ça la force de la communion fraternelle. Oh non, moi je ne peux pas partager avec lui. Non, bien dans le Seigneur. S'il y a des gens avec qui nous allons passer des moments de l'éternité, ce sont les gens avec qui nous partageons la foi ici. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, si tu veux faire du bien, fais-le. Mais beaucoup plus, fais-le à vos bien-aimés. Donc les gens avec qui vous partagez la parole. Pourquoi pas ces bien-aimés-là sont vos compagnons même jusqu'au royaume de Dieu. Ils ne vous accompagnent pas seulement ici. Même quand nous serons morts,
et que la trompette retentira. Dire à ce moment, nous serons tous ensemble avec eux. Et nous nous verrons de nouveau dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est très important, bien, Seigneur. Tu peux dire non, derrière ma famille, ta famille. Mais si ta famille ne connaît pas Christ, sache-le que toi tu partiras, cette famille-là restera. Mais les gens avec qui nous partageons, nous communions, nous passons des moments de prière ensemble, nous partageons la même foi, sachons-le que nous tous, nous verrons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, il y en a plusieurs, mais j'aimerais citer une dernière composante de la communion fraternelle, c'est aussi la vie de prière. La Bible dit qu'ils priaient ensemble. Mais vous savez, la communion fraternelle sans prière, c'est que c'était musique. Alléluia. Communion fraternelle, ce qui m'a bon et l'année c'est ma bonne délité, c'est que tout ça la musique. C'est que tout ça l'ikélema. C'est que ça réunion moko les ressortissants des. Mais la communion fraternelle, selon la Bible, il faudrait qu'elle soit accompagnée de la vie de prière. Parce que les disciples, la Bible dit qu'ils étaient assidus et ils demeuraient dans la prière. Donc ils priaient mutuellement. Donc moi je prie pour mon frère prie aussi pour moi. Nous le voyons dans le cas de la vie de l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er. La Bible dit que quand l'apôtre Pierre était jeté en prison, il était abattu. Il n'avait pas eu le courage de prier. Mais l'Église ne cessait d'adresser la prière à Dieu pour l'apôtre. L'Église ne cessait d'adresser la prière à Dieu en faveur de l'apôtre Pierre qui était en prison. Et la Bible nous dit, la nuit qui précédait le jour où l'apôtre devrait être comparu, Dieu a dépêché son ange pour venir les rendre libres. Bien-aimés dans le Seigneur, la communion fraternelle nous pousse à mener une vie de prière. Quand nous venons à l'église, nous venons aussi pour prier. Pas seulement pour écouter la parole de Dieu. Pas seulement pour danser. Nous devons aussi prier. Prier pour nos vies. Prier pour les vies de nos prochains. Quand j'avais écouté le pasteur dire que prions pour les malades. C'est-à-dire, nos bien-aimés se trouvent dans un moment où ils n'arrivent même plus à dire un mot à Dieu parce qu'ils sont abattus, ils sont tellement faibles. Le corps ne les permet plus à faire sortir même une parole. Mais là, c'est à ce moment-là que la force de la communion fraternelle qui est l'Église doit se faire sentir. Maintenant, quand nous allons adresser nos prières à Dieu, à sa faveur, c'est à ce moment-là que nous allons voir que Dieu va les guérir. Alléluia. C'est pour cela que Jacques dit que la prière fervente des justes a une grande efficacité. Nous sommes des justes, nous sommes l'Église de Dieu. Alors la vie de prière doit être une partie de nous. Venons prier bien dans le Seigneur. Parce que la prière, c'est un moyen par lequel nous nous communiquons avec notre Dieu. Parfois, à la maison, tu n'avais pas eu ce temps-là. À la maison, tu étais embrouillé. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, bien aimé, quand nous parlons de la maison du Seigneur, c'est-à-dire les propriétaires de cette maison-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, quand tu es dans sa maison, sache qu'il est aussi là. Maintenant, quand tu lui parles, tu dois être confiant qu'il est en train de t'écouter. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, ce jour-là, cette femme, au nom de Anne, a dit que va dire au souverain sacrificateur Élie, je suis cette femme-là qui souffre dans son cœur. C'était où? Dans la maison du Seigneur. La Bible dit que le souverain sacrificateur va lui dire, va que le Seigneur agrée ta prière. Quand elle était rentrée, l'année qui suivait, elle était revenue à l'église avec le bébé Samuel que Dieu lui avait donné. Alléluia. Mais la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Apprenons à venir prier. C'est pour cela que quand Jésus avait chassé les vendeurs dans les temples, il leur a dit quoi? Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de... Mais je me demande quand nous prions, qu'est-ce que toi, tu as toujours eu comme distraction? Les gens prient,
mais toi tu penses à d'autres choses. Les gens prient, toi tu es au téléphone. Les gens prient, je ne sais pas moi, tu es où? C'est pendant qu'au moment de la prière, c'est le moment par lequel Dieu est en mesure d'envoyer un ange pour venir te faire sortir de quelque part. Pour venir changer la situation que tu es en train de traverser. Pour venir donner la réponse à tes préoccupations. Mais à ce moment-là, comme le constat que nous faisons comme étant pasteur, beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Les apôtres continuent à prier. Ils priaient fortement. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils marchaient avec une puissance terrible. Pourquoi? Parce que la vie de prière était collée dans leur corps. À chaque fois, ils avaient toujours besoin de prier Dieu, d'être en contact avec Dieu. Bien, mais ce sont là les 4 composantes que le Seigneur voudrait que nous puissions décortiquer ce matin. Alors, pour finir, bien, mais dans le Seigneur, dans le livre des Psaumes, chapitre 133, le verset 1er, jusqu'au 3e verset, les psalmistes nous disent que il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire, ici nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, le souhait de Dieu était depuis l'Ancien Testament que les frères et sœurs, nous puissions demeurer ensemble. Au 3e verset, il dit quoi? Il dit c'est en ces lieux-là. C'est-à-dire quand nous nous réunissons, nous demeurons ensemble. C'est à cet endroit-là que le Seigneur envoie sa bénédiction. L'Église de Dieu, la bénédiction tourne autour des gens qui demeurent ensemble. Dieu envoie sa bénédiction quand il nous voit parler le même langage. Quand il nous voit réfléchir de la même manière. Quand il voit notre foi est une devant lui. C'est à ce moment qu'il envoie sa bénédiction. Bien-aimés, nous voulons être bénis. Apprenons à demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Apprenons à demeurer unis. Nous n'allons plus forcer dans notre vie. C'est à ce moment que le Seigneur va déverser sa bénédiction dans notre vie. Il a continué, il dit, c'est en ce lieu que Dieu envoie la vie. La vie pour l'éternité. Mais quand nous nous réunissons, quand nous vivons dans la communion fraternelle, sachons-le qu'il y a une vie d'éternité qui est en nous. C'est-à-dire, il y a une vie que nous avons commencé ici, qui ne va pas finir ici. Elle va continuer jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire, même dans le royaume de Dieu, nous allons nous voir et vivre ensemble. C'est pour cela que quand tu dors, quand tu meurs, l'apôtre Paul dit tu ne meurs pas, tu dors. Pourquoi? Parce que tu vas écouter le son de la trompette. Tu dors, parce que celui qui dort, il est en vie. Les gens peuvent pleurer en disant que non, tel nous a quittés. Non, arrêtez. Nous vivons. Parce que nous avons appris à demeurer ensemble. Nous avons appris à vivre dans l'unité. Nous avons appris à vivre dans la fraction de pain. Nous avons appris à vivre dans la vie de prière. Nous avons demeuré ensemble. Et au finish, le Seigneur nous a donné le don de la vie pour l'éternité. Alléluia. À tous ceux qui vivent ensemble, sachez qu'il y a de la vie éternelle à vous. Dieu nous a donné comme récompense, comme assurance, la vie pour l'éternité. Parce que nous sommes des vrais devant lui. Nous ne faisons pas l'ironie. Nous ne montrons pas l'amour d'apparence. Mais en réalité, l'amour que nous montrons, c'est vraiment l'amour qui est en nous. Nous le faisons avec tout notre cœur. Alors le Seigneur dit non, à ces gens-là, je leur donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais quand je te vois, je comprends que tu es béni. Parce que nous vivons dans l'unité. Quand je nous vois ce matin, je sens l'odeur de la bénédiction en nous. Parce que nous vivons dans la communion fraternelle. Quand je nous vois venir ici, je sens qu'il y a de la bénédiction de Dieu parmi nous. Pourquoi? Parce que nous avons appris à demeurer ensemble.
Je vois une longue vie devant nous. Pourquoi? Parce que nous avons appris à demeurer ensemble. Parce que celui qui nous a promis cela n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Demeurons ensemble, frères et sœurs. Parce que nous avons le Seigneur Jésus comme le seul socle. Nous tous, nous sommes assis sur le Seigneur Jésus-Christ. Puisque tous, nous nous retrouvons dans les mêmes maîtres, alors nous sommes obligés, au nom de l'amour de notre Seigneur, de vivre ensemble, de nous aider entre nous. Je vois dans d'autres églises, quand quelqu'un obtient un poste élevé, la première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir prendre ses bien-aimés de l'église pour les engager. Je ne sais pas si toi tu l'as déjà fait, parce que toi aussi le Seigneur t'a béni. Une maman, quand elle ouvre une boutique là, elle vient prendre des serres, venez vendre. Pourquoi? C'est parce que c'est que ce sont les gens avec qui nous partageons la même foi. Ce sont les gens qui ne peuvent pas me trahir. Ce sont les gens avec qui nous avons une vie pour l'éternité. L'église de Dieu, le Seigneur nous a envoyé ce matin pour que nous venions encore consolider cette communion fraternelle parmi nous. Il faut que les gens sentent que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. En nous voyant seulement la manière dont nous mettons, la manière dont nous dialoguons, ils vont directement comprendre, non, ces gens-là parlent le même langage. Ces gens-là sont les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là quelques points que le Seigneur avait placés dans notre cœur pour que nous venions annoncer à son Église qui est le seul pas Sion. Alléluia. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ce que je n'ai pas dit, laisse que l'Esprit de Dieu puisse les déposer dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien-aimés, nous allons prendre un moment de prière. Si on peut se mettre debout devant notre Seigneur. Yes. Mais le Seigneur nous a parlé ce matin. Tu sais, toi-même, tu sais dans quel point le Seigneur t'a parlé. Tu as ta manière dont tu as écouté la voix de Dieu ce matin. Alors j'aimerais que tu sois libre devant ton Dieu, afin que tu lui dises un mot venant de ton cœur. Yes. Après ces cantiques, l'église de Dieu, nous allons élever nos voix, prier le Seigneur, dire d'abord un mot qui monte de notre cœur, en suivant notre exhortation de ce matin. Par après, nous allons donner un sujet de prière que l'église, nous allons prier ensemble et puis nous allons laisser les micros. Yes.